ça va te sculpter, ça va te galber. C'est avant tout du marketing, hein. C'est pas normal en fait, si tu as besoin de te complémenter autant, c'est que l'alimentation de base elle est pas adaptée. Par contre, à mon sens, il y a quand même une grosse erreur qui est faite avec le cardio. Je vais quand même te lâcher deux petits indices. Le premier, c'est qu'il y aura Alex. Ça fait la différence vraiment. J'essaie de rester discrète parce qu'il y a quand même beaucoup de monde qui me regarde. Je te cache pas que c'est vraiment difficile, je me sens très émotive, c'était incroyable. Du début à la fin, cette aventure était complètement folle. Hello la team, j'espère que tu vas bien. Écoute, moi je suis contente mais un petit peu triste parce que c'est la dernière vidéo depuis New York. Mais bon, j'ai encore une petite surprise en réserve. Pour le moment, je t'en dis pas plus. C'est encore secret. On verra en fin de vidéo. Peut-être je me motive à te lâcher une info. On verra l'ambiance. Et aujourd'hui, on va chercher à savoir quel est le meilleur sport pour perdre du poids. Parce que d'un côté, on nous parle de la musculation pour se galber, pour se tonifier, et de l'autre, on nous parle aussi pas mal du cardio, qui est certes un effort moins intense, mais aussi beaucoup plus long. Donc c'est pour ça qu'on se demande, qu'est-ce qu'il faut choisir pour perdre du poids? Je vais répondre à cette question aujourd'hui. Avant de démarrer, je t'invite à t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Pense aussi à liker la vidéo, et sur ce, on est prêt, c'est parti. Première chose, si je devais te recommander un seul sport pour dessiner ta silhouette, ce serait très clairement la musculation, comme ça c'est dit. Ça va te sculpter, ça va te galber. Si tu prends deux corps avec le même poids et un qui fait de la musculation et l'autre pas, tu auras des rendus qui sont complètement différents. D'un côté, tu auras un corps qui est sculpté, qui est musclé, et de l'autre, tu auras un résultat beaucoup plus flasque. Aussi, la graisse, elle est répartie de façon beaucoup plus harmonieuse sur un corps musclé. Et puis, c'est aussi excellent pour la santé osseuse, la musculation. Alors, c'est peut-être pas quelque chose qui t'intéresse aujourd'hui, mais en vrai, c'est hyper important et sur les années, ça fera la différence. À partir de 30 ans, on est en fonte musculaire, donc là, la musculation est indispensable pour ralentir ce processus. Et je te précise, pas besoin de soulever des tonnes de fonte tous les jours. Un entraînement de renforcement musculaire avec des charges adaptées 2-3 fois par semaine pour se maintenir, c'est largement suffisant. Après, bien entendu, il faut adapter à tes objectifs. Et là, je te propose qu'on sorte juste quelques instants du Central Park parce qu'à l'entrée, il y a un shop, un vitamine shop si je ne me trompe pas, il y en a partout ici. Et comme par hasard, ils mettent ça à l'entrée du Central Park, là où il y a énormément de sportifs qui viennent. Donc on va voir quels sont les compléments alimentaires qu'ils prennent ici. Je suis très curieuse. Je pense que toi aussi. Allez, on se fait un petit tour. Je sais pas si tu vois la taille de ce magasin, mais c'est énorme. J'essaie de rester discrète parce qu'il y a quand même beaucoup de monde qui me regarde. Regarde, là c'est les protes, toutes les vitamines du monde. Donc là je pense que tu pourrais passer des heures à regarder tous les compléments qu'ils ont. Il y a vraiment tout. Donc ça on connaît, les BCA. Ici on a le collagène. Alors du collagène, ils en ont un rayon énorme. Ça, ils ont compris. Mais là, t'as tous des trucs qui sont pour la mémoire. C'est un peu bizarre, ça, tout pour le cerveau. On te vend vraiment tout ce que tu veux ici pour tous les effets du monde possible. C'est vraiment impressionnant. T'as pour le cerveau, t'as pour la peau, t'as pour les os, t'as pour tout quoi. Donc au final, dans ce shop, beaucoup de produits, mais pas beaucoup d'utilité. C'est avant tout du marketing. Je te le dis toujours dans les vidéos, food first. Si t'as une alimentation qui est saine et équilibrée, tu peux supprimer l'utilité de la grande majorité de ces produits. C'est pas normal en fait, si tu as besoin de te complémenter autant, c'est que l'alimentation de base elle est pas adaptée. D'ailleurs, je t'avais fait une vidéo assez complète sur le sujet des compléments, notamment sur les protéines, mais aussi d'autres compléments sportifs qu'on utilise fréquemment. Je te mets la vidéo juste ici, n'hésite pas à aller la regarder, elle est très très complète. Bref, maintenant on reprend sur le thème de la musculation parce que c'est pas terminé. Ce qui est aussi intéressant de relever avec la musculation, c'est l'augmentation de la dépense énergétique. Et ça se joue sur deux facteurs. Déjà, quand tu fais de la musculation, tu brûles encore des calories après ta séance, contrairement au cardio où ça s'arrête net une fois que tu as fini ton cardio. La musculation, tu viens briser la fibre musculaire, elle va se reconstruire plus forte après la séance. Et ça demande beaucoup d'énergie au corps, donc ça lui permet de brûler encore des calories après la séance. Et puis l'autre facteur sur lequel on joue avec la musculation, c'est le fait que tu augmentes ta masse musculaire, et plus ta masse musculaire est élevée, plus tu dépenses d'énergie au quotidien sans rien faire. Donc tu brûles plus de calories tous les jours que quelqu'un qui a moins de muscles. Donc bon, on l'a vu, la musculation c'est très utile, mais ça ne signifie pas que le cardio il sert à rien, pas du tout. Par contre, à mon sens, il y a quand même une grosse erreur qui est faite avec le cardio. Alors déjà, beaucoup de personnes, je
choisissent le cardio pour débuter parce qu'elles se disent que ça va faire brûler beaucoup de calories et donc que dans un objectif de perte de poids, c'est le plus adapté. Mais dans la réalité, c'est pas aussi simple. Déjà, le cardio, il est aussi souvent choisi parce qu'on pense que c'est un sport qui est facile d'accès. Vraiment, la musculation, on se dit qu'il n'y a pas de technique à apprendre, tout le monde sait faire du vélo, tout le monde sait courir. Sauf que ça, c'est pas tout à fait juste. Surtout pour la course à pied, c'est un sport qui est très violent pour les impacts. Ça peut faire du mal aux articulations et il y a des techniques à apprendre. Et après, il y a la faim. Parce que le cardio, ça fait brûler des calories, mais ça donne très faim et ça, c'est souvent mal géré parce que déjà, on surestime les calories qui sont brûlées pendant l'effort et donc on se retrouve à manger plus et au final, on perd pas du tout du poids. Et aussi, si tu te restreins trop, le problème c'est que tu épuises ton corps et après, t'as plus l'énergie pour aller à la salle. Et justement, ce qu'on trouve aussi à l'entrée du parc, c'est le Whole Food Market, une épicerie bio. Alors, on y est déjà pas mal allé dans les vidéos de New York, mais je me dis que ce serait sympa d'aller checker un petit peu les options saines qu'ils ont. Les options saines du Whole Food. Donc, on a un énorme buffet chaud et froid. Donc là, tu trouves autant des plats cuisinés, des soupes que des salades à composer toi-même. Le choix, il est juste hallucinant. C'est impossible de pas trouver quelque chose qui te donne envie ici. Ensuite, tu as aussi tout ce qui est fruits déjà découpés à emporter. Donc là, je suis un petit peu moins fan à cause du plastique, mais ça reste quand même des options saines et facilement consommables. Et puis, bien entendu, tu as les étalages de fruits et de légumes disposés de façon à te donner envie de manger sainement. Et ça, je trouve que c'est très sympa. Tu trouves aussi des salades de spaghettis, par exemple sous forme de betteraves, de carottes, de courgettes. Donc beaucoup d'options pour créer des plats sympas qui changent un petit peu. Et pour terminer ce petit tour pendant qu'on y est, regarde ici les laits végétaux. Ici, tu as l'embarras du choix, donc c'est prometteur parce que certainement que ce choix arrivera chez nous. Tu as aussi beaucoup de léagineux, très pratique pour te faire des snacks. Alors ça, on en a aussi beaucoup chez nous, mais ici, forcément, c'est toujours plus. Bon, comme tu l'as vu, au final, beaucoup d'options saines, ça fait plaisir. J'espère qu'un jour, on aura un Whole Food Market chez nous. Je sais qu'ils existent à Londres. D'ailleurs, depuis mes vidéos, vous êtes beaucoup à m'écrire pour me dire « Mais Noémie, ils sont aussi à Londres, je sais, mais c'est loin quand même !» Bref, cette fois, j'ai terminé avec mes allers-retours autour du parc. On va profiter de cet endroit ensemble. Il est vraiment énorme. Pour en revenir à la nourriture, tu sais, c'est un peu comme pour une voiture. Si tu lui donnes pas le carburant nécessaire pour aller faire une course sur un circuit, elle va être limitée, ta voiture. Tu vas pas profiter de tout ce que le moteur sait faire. Et ça, c'est pareil pour ton corps. Si tu veux te muscler pour ensuite maigrir, il faut bien manger et manger assez. Et si tu sais pas très bien comment t'y prendre, je te rappelle qu'il y a les programmes Noémie Nutrition qui sont là pour t'aider. Ils t'offrent un accompagnement adapté, menu, liste de courses, séances de sport, tout ce qu'il te faut pour bien faire. Tout se trouve dans la boutique, je te mets le lien juste ici et en ce moment tu as 15% de réduction sur l'ensemble de ton premier panier d'achat. Et pour revenir sur le cardio, ne va pas penser que c'est inutile, pas du tout, c'est juste que les bienfaits sont pas vraiment là où on le pense au départ. Le cardio, ça sert à muscler le cœur et ça c'est hyper important pour ta santé. Ça te permet déjà de vivre plus longtemps, donc ça c'est vraiment pas négligeable. Et ensuite ça réduit ton stress et ça c'est quelque chose d'important dans le cadre d'une perte de poids parce que ça t'aide à mieux dormir, à te sentir mieux et ça va vraiment avoir un impact sur tes résultats. Donc au final, pas de miracle, pour perdre du poids, il faut créer un déficit calorique, donc soit te dépenser plus, soit manger moins. Notre côté, s'il vous plaît. Mais comme on l'a vu, il faut pas se jeter sur le cardio par désespoir et faire 3 heures de sport par jour par exemple. Et honnêtement, ce qui marche vraiment si tu veux perdre du poids, c'est d'agir sur tes assiettes. C'est là que tu as le plus d'impact et c'est un impact qui est direct. Mon conseil, c'est ne mange pas forcément moins en volume, mais rééquilibre tes assiettes. Tu auras un meilleur apport, une meilleure énergie, une meilleure satiété et tout se passera beaucoup mieux sans te sentir en privation. Souvent, le problème que je vois, c'est qu'on mange beaucoup de choses qui sont vides de nutriments mais très énergétiques. Donc ça augmente l'apport calorique mais sans rassasier. Donc au final, on agit premièrement sur l'assiette, ensuite il y a la musculation pour compléter la dépense énergétique et jouer sur le long terme. Et puis on ajoute un petit peu de cardio pour se sentir bien, pour bien dormir, pour réduire le stress. Ça jouera aussi beaucoup sur les envies de grignotage et ça peut pas mal te pénaliser dans les objectifs de perte de poids. Et pour terminer, pourquoi pas un peu d'activité douce, des escaliers par-ci, 15 minutes de marche par-là. Ça fait la différence vraiment. Et je pense que j'ai pas besoin de t'expliquer que c'est plus important de bouger au quotidien que d'aller faire une séance de sport tous les 15 jours. Pour le sujet du jour, on a terminé. Maintenant, si tu souhaites recevoir la dernière carte postale de New York, parce que oui, il y a une dernière carte postale, pour celle-ci, je te propose de partager en commentaire une expérience sportive que tu as vécue en voyage. Bon, la team, on y est cette fois. Dernier moment à New York. Il va falloir que je boucle cette série. Je te cache pas que c'est vraiment difficile. Je me sens très émotive. C'était incroyable. Du début à la fin, cette aventure était complètement folle. Je te remercie de m'avoir suivi jusqu'ici, vraiment, mais je suis tellement reconnaissante d'avoir vécu ça. J'avoue que
je réalise pas encore bien parce que j'ai tourné 10 jours de suite en fait. Ça fait 10 jours que je suis là, je repars demain, donc j'ai vraiment enchaîné. Toi, tu découvres les vidéos sur 3 semaines, donc t'as plus le temps de comprendre ce qui se passe. Moi, par moment, je réalise pas très bien où je suis encore. Mais en tout cas, je sais que c'est exceptionnel. C'était vraiment fou et merci. Je peux juste dire que ça, merci. J'ai une communauté en or, des messages qui sont toujours hyper motivants. Ça me donne toujours envie d'aller plus loin avec toi, de te proposer plus de choses ici. Et pour ça, merci, mille merci. Au début de la vidéo, je te disais que cette aventure n'est pas tout à fait terminée et que j'ai encore une petite surprise pour toi. Alors écoute, comme tu es resté jusqu'à ce stade, je vais quand même te lâcher 2 petits indices. Le premier, c'est qu'il y aura Alex et le deuxième, c'est qu'on va bouger. Et maintenant, parlons de la suite puisque New York, c'est presque terminé. Je sais que tu as toujours beaucoup de questions sur le sujet. Combien de vidéos? Quel type de vidéos? Quels sont les horaires? Donc écoute, j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Dès la semaine prochaine, je reviens avec 2 vidéos par semaine. Donc oui, 2 vidéos, c'est énorme. Pour la plateforme, c'est vraiment un rythme qui est extrêmement élevé, surtout vu le style de vidéo que je te propose. Mais écoute, je souhaitais vraiment mettre ça sur la chaîne, surtout dans cette période de rentrée, d'automne, où je sais qu'il y a vraiment un style particulier de vidéo que tu aimes. Et elles vont arriver, ces vidéos-là. Je t'en dis pas plus, mais je te promets, tu seras pas déçu. Avant de te quitter, je vais répondre à une toute dernière question que je reçois beaucoup ces jours. C'est Noémie, est-ce que tu prévois de reproduire une série de ce type? Alors écoute, je suis pas encore rentrée de New York là, mais oui, ce serait avec grand plaisir, mais il faut une occasion, c'est quelque chose de très exceptionnel. Et donc, la prochaine occasion que je vois, c'est les 100 000 abonnés, c'est l'objectif maintenant. Donc là, je compte sur toi. Pense à bien liker les vidéos, pense à bien les commenter, ça aide énormément. Voilà, à toi de jouer. Et puis si t'es pas encore abonné, ben là, il est vraiment temps. Sur ce, je te laisse en plein New York avec beaucoup d'émotions et aussi beaucoup de reconnaissance. À tout bientôt. Ciao!